Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir encore de façon un peu lapidaire sur la guerre en Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, a lancé une attaque avec des drones. Elle a lancé plusieurs drones sur le sol russe. Là, c'est carrément en Russie. Ce n'est pas sur les territoires occupés par la Russie, c'est en Russie même. On a écouté le secrétaire d'État américain qui dit « Nous ne soutenons pas des attaques sur le sol russe ». Les États-Unis, donc, officiellement, disent que nous ne sommes pas avec l'Ukraine dans cette affaire. Nous ne soutenons pas que l'Ukraine puisse attaquer la Russie sur son sol. De même qu'ils ne soutiennent pas ce qui s'est passé à Belgorod et autres. Moi, ce que je trouve anormal, c'est que c'est faux. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas, dans une de mes vidéos, vous allez regarder, je vous disais déjà que quand les Américains disaient on ne va pas envoyer les chars Abrams, on ne va pas envoyer les F-16, on ne va pas envoyer... voilà, ils ont dit tout. Je vous avais dit qu'ils mentent. Ces gens-là ne disent jamais la vérité. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, là, en fait, c'est ça qu'ils sont d'accord. C'est sur ça qu'ils sont d'accord. Et ce sont parfois eux qui sont derrière ça. Je vous avais dit. Après, plus tard, on a vu qu'ils envoyaient les chars Abrams. Maintenant, ils disent qu'ils vont envoyer les F-16. Au moment où je vous parle là, ils sont en train de former déjà, ils ont déjà commencé à former les pilotes ukrainiens pour les F-16. En France, pour les avions militaires français, en Angleterre pour les leurs, en Allemagne, ainsi de suite. Mais, attendez. Et puis, la Russie, l'Ukraine en attaque la Russie sur son sol et disent que non, nous, on n'est pas pour ça. Non. C'est parce que ça n'a pas marché. Quand ça réussit, ils sont bien contents. Ce n'est pas l'Ukraine qui a détruit les Nord Stream 1 et 2, une attaque terroriste. Parce que les drones, là aussi, c'est une attaque terroriste. Puisqu'on envoie aveuglement dans le pays et puis ça tue ceux que ça peut tuer. Et c'est faire la terreur. Et ceux qui ont attaqué Belgorod, là, en fait, ce sont des néo-nazis. Et vous savez avec quelles armes ils ont attaqué cette ville russe? Avec des armes américaines. Qui leur a donné ça? Ils disent non, c'est l'Ukraine qui a donné.
ils sont derrière. Quand ça marche, ils sont avec vous. Quand ça ne marche pas, ils ne sont pas avec vous. Ils vous lâchent. C'est tout. Ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'en Iran, en Irak, partout. Donc, c'est pas... Eux, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que nous, on veut... Ils veulent détruire la Russie. Et pour détruire la Russie, il faut passer par l'Ukraine. Sans l'Ukraine, là, vous ne pouvez pas attaquer la Russie. C'est pour ça qu'ils sont en train d'utiliser l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils ont occupé l'Ukraine. C'est exactement pour qu'ils puissent avoir un accès direct pour envahir la Russie demain ou après-demain. Et c'est parce que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire non, nous on n'est pas là. Mais ce sont eux qui sont derrière. Qui donne l'argent à l'Ukraine pour acheter des drones encore? Les drones là viennent d'où? C'est des drones de quelle marque? Qui fabrique ces drones? Ce n'est pas iranien. Hein? Et ils critiquent partout, ils insultent les Iraniens, ils critiquent les Iraniens, ils veulent prendre des sanctions contre l'Iran, ils veulent prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud, contre le Mali, sous prétexte que même le Mali aussi fournit des armes à la Russie en Ukraine. Ça n'a aucun sens, aucun sens. C'est juste parce qu'ils cherchent des problèmes partout. Les États-Unis ont 830 bases militaires à l'étranger, 830. Donc dans chaque pays là, ils ont au moins une base militaire. Sinon 10, 15, 20. Au Niger, là, ils sont à la 6e maintenant. Oui, il y a 2 ans, ils étaient à 4. Maintenant, ils sont à 6. 6 bases militaires au Niger. 6. Bazoum ne peut plus respirer, là, sans eux. Parce que si Bazoum fait un faux pas, c'est eux qui vont le tuer. C'est eux qui le tueront. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, vous devrez comprendre que cette attaque, elle ne peut pas, les Ukrainiens ne peuvent pas faire quoi que ce soit sans la Russie. L'Ukraine voulait négocier, sans plutôt les États-Unis. L'Ukraine voulait négocier dès le début du conflit là. Qui a impliqué la Chine, la Turquie et Israël? C'est l'Ukraine qui a contacté, au début du conflit, l'Ukraine a contacté 3 pays. La Chine, Israël et la Turquie. Et puis après, c'est la Turquie parce que, bon, les gens se sont dit, bon, la Turquie fait partie de l'OTAN, donc on peut lui faire un peu confiance. Mais sinon, l'Ukraine ne peut rien faire sans eux. Et qui a arrêté les négociations avec la Turquie? Depuis le mois de mars 2022, ce problème serait résolu. Mais c'est eux, les Occidentaux, c'est l'Angleterre, le Premier ministre anglais, qui a demandé à l'Ukraine d'arrêter. Et le Premier ministre anglais, il a demandé ça à cause de quoi? Parce qu'il avait parlé avec les États-Unis. D'abord, ce sont les États-Unis les maîtres de l'OTAN. Vous ne pouvez rien faire sans le maître. Et oui. Et l'Ukraine sait que s'il ne fait pas quelque chose, eh bien, eux, s'il fait quelque chose que eux, ils ne sont pas d'accord, ils vont arrêter de le soutenir. Ils ne vont plus lui donner de l'argent, des armes. Il va faire quoi? Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, c'est... Pour moi, ce sont les États-Unis qui sont derrière. C'est aussi simple pour comprendre ces choses-là. Ça, c'est une évidence. Et on ne peut pas faire autrement. Donc, les États-Unis n'ont pas à venir nous dire « Non, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on ne considère... » C'est faux, archi faux. Ce sont des menteurs. Comme ils ont menti pour l'Irak. Ils sont allés tuer des millions de personnes sur la base d'un mensonge. Et ils ont menti à la communauté internationale tout entière. Puisque quand vous venez aux Nations Unies pour mentir, là, vous mentez à la communauté internationale. Et personne ne peut dire quoi que ce soit. Personne ne leur fait la remarque. Personne ne peut les condamner pour ça. Et c'est le même pays qui vient donner des leçons des droits de l'homme. Oh non, vous avez... Les droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé à Hiroshima, là, à Nagasaki? C'est pas les droits de l'homme, là-bas? Mais là-bas, il y a eu une très grande violation des droits de l'homme en utilisant l'arme nucléaire. La Russie, l'Ukraine a des armes à l'uranium appauvri. Mais c'est quoi? C'est l'uranium quand même. Et ça tue. Ça tue. Et ils ont utilisé ça en Irak. Tous. Tout ce que vous voyez là, les puissances occidentales, ils ont tué ça en Irak. Ils ont utilisé ça en Yougoslavie. Probablement même en Libye, comme il n'y a personne pour aller vérifier. Voilà la réalité.
Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne vous occupez pas de ça. Hein. Ce sont eux qui veulent, les Américains et les pays de l'OTAN, qui demandent à l'Ukraine de poser les actes terroristes, parce que la destruction de Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est un acte aussi terroriste. Mais comme l'Ukraine ne pouvait pas faire ça, eux-mêmes, ils sont passés à l'acte. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire en Afrique. Les Français ne peuvent plus, eux-mêmes, ils passent à l'acte. Les maîtres eux-mêmes, ils viennent maintenant faire ce qu'il faut faire pour détruire et déstabiliser les pays africains. Et il faut que ça s'arrête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma haine. Nous voulons la paix en Ukraine, que les gens puissent vivre pacifiquement entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a des préalables. Il faut comprendre les objectifs de la Russie, il faut comprendre ceux de l'Ukraine aussi, pour faire en sorte de balancer. Pas de se dire que non, nous on veut ceci. Vous n'êtes pas là, ce n'est pas votre pays, vous ne pouvez pas vous imposer. C'est clair, c'est net. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.